toujours tranquille, hein, Marine. Tu trouves la source, j'y serai. C'est sec de chez sec, ici, il n'y a pas de source. Ce serait pas l'arbre dinosaure, cet énorme machin. Ah, elle m'a dit suivre la veine de l'arbre dinosaure. Bon, donc je me suis équipé. Oh, 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 oh. Oh, mais elle a raison. Mais elle court, cette eau. Située dans les Alpes de Haute-Provence, sur la commune de Manosque, la Thomasine abrite la maison de la biodiversité. Sur plus de 4 hectares est étagé un verger conservatoire avec 12 000 arbres, dont 290 variétés fruitières anciennes. On retrouve aussi dans le potager des dizaines de variétés de légumes anciens. Visiter la Thomasine, structure du parc naturel régional du Luberon, permet la découverte de la biodiversité sauvage et domestique. Oh, 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 oh. Là, je ne suis plus très loin. Enfin, Ah, c'est ça, donc. J'ai trouvé la source. Et voilà Manon. Manon. Marine, excuse-moi. D'accord. Et puis, nouvelle correction, c'est plutôt une mine d'eau que tu viens de trouver, Laurent. Ouais, c'est quand même un nom très évocateur. Mais je connais ce système. En fait, ce sont des galeries qui sont creusées dans la roche ou maçonnées dans des régions comme ici, à collines ou montagnes, et pas en plaine forcément. Et en fait, les galeries remontent jusqu'à une veine que tu perces et l'eau n'a plus qu'à s'écouler ensuite jusqu'à la résurgence, on va dire. Je ne peux rien t'apprendre, c'est dingue. Hein. En fait, je connais parce que je viens d'une région où, avec ici, ce sont les rares endroits de France où on trouve ce type de captage. À Menton, on appelle ça des bardes. Oui, mais enfin, Laurent, je t'ai pas fait venir dans les Alpes de Haute-Provence, à Manosque, pour que tu me parles de Menton. Oui. En revanche, tu as raison, la Provence et la Haute-Provence ont en commun de nombreuses histoires d'eau. Ah oui, Attention, hein. c'est bien connu. E-A-U, merci, je te vois venir. L'eau ici, elle est très précieuse. Alors, figure-toi qu'en fait, la Thomasine, eh bien, c'est le nom de cette source qui ensuite a été donné à tout le domaine. D'accord. Voilà. Et si l'on a pu installer ici le verger conservatoire, c'est que l'on continue d'utiliser le système traditionnel provençal de captage de l'eau par gravitation. Ok, donc captage des sources, collection des différentes sources dans des bassins donc, de stockage qui généralement se situent en position haute, et ensuite un petit réseau de canaux amène l'eau vers les différents points d'utilisation du domaine. Mais tu sais déjà tout, je ne peux rien t'apprendre, c'est désolant. On suit l'eau ? Allez, immergeons-nous dans cette culture provençale. Source si précieuse que la commune de Manosque a acquis la Thomasine au début du siècle pour compléter l'alimentation de la ville en eau. Réservoirs, canaux, aqueducs et ponts-aqueducs conduisaient l'eau de la mine à la ville. À partir de 1986, cette source d'alimentation communale fut abandonnée. Qu'est-ce que c'est ces pots en terre cuite là ? Des pièges à insectes ? Mais pas du tout, Marine. Regarde, ce sont des pots en terre cuite, comme tu viens de le dire, situés au pied des arbres. La terre cuite, tu le sais, si elle n'est pas vernissée ou émaillée, elle n'est pas étanche. Elle est poreuse. Voilà. Donc l'eau que tu peux encore apercevoir à l'intérieur est destinée à diffuser tout doucement à travers la porosité de la terre cuite et par capillarité à imprégner le sol donc au pied de ces arbres. C'est tout simplement un procédé donc d'irrigation qui nous vient d'outre-Méditerranée. Du Maghreb, tu veux dire ? Ouais. De toute façon, il n'y a pas plus astucieux que les jardiniers du monde entier. Et alors justement, jardinier, j'en ai un à côté de moi. Il est du sud. Je suis cernée par les oliviers. Ah. Je sens venir notre atelier. Non, Marine, non. Ah Pas bon ? aujourd'hui, on aurait pu. En revanche, ce que j'aimerais, c'est que vraiment tu constates ce mode de culture typiquement méditerranéen, provençal dans lequel nous sommes. Donc culture en terrasse. Les restanques. En planche, voilà. Ouais. Les fameuses restanques ou les failles aussi, suivant les régions du sud où on se trouve. Le principe, donc, c'était à partir de ces sols généralement très arides, très pentus, donc de ces collines montagnes, constituer des sols labourables, cultivables, à peu près horizontaux. C'est plus pratique. Pour cela, on utilisait la pierre locale. Des fois, il fallait creuser, aller la chercher, la faire exploser avec les explosifs agricoles, et ensuite constituer ces murailles derrière lesquelles on accumulait la terre végétale, la terre arable. Et le petit plus, c'est que ces murs, donc, qui la journée accumulent le rayonnement solaire, se réchauffent, la nuit restituent cette douceur et donc tempèrent un petit peu le microclimat des planches. Une sorte de radiateur. Naturel. Un petit peu. Dis-moi, tu as vu, on retrouve notre cheminement de l'eau. Notre petit canalier, tu sais que si on le suit, on arrive dans la partie du conservatoire que je préfère. Les figuiers. Ok, j'ai trouvé l'atelier. Figuier et compagnie. Je suis partante. Manosque,
Alpes de Haute-Provence. Marine et Laurent sont en immersion dans la maison de la biodiversité de la Thomasine. Gestion de l'eau, culture en terrasse, verger conservatoire, les équipes du parc naturel régional du Luberon gèrent à la perfection 4 hectares de culture méditerranéenne. Voilà, nous voici au paradis, Marine. Tu sais que je dis ça parce qu'en fait, il semblerait que Adam et Ève étaient vêtus, non pas de feuilles de vigne, mais de feuilles de figuier. Ah, et alors tu sais qu'ici, il y a 28 espèces de figuiers. Tu vas dire que c'est ma manie du détail, mais il ne s'agit pas d'espèces, mais plutôt de variétés. Mais alors c'est quoi finalement la différence entre ces variétés? Ben, disons, comme toutes les variétés fruitières, hein, chacune a sa spécificité, la taille du fruit, la couleur, le taux de sucre, le parfum, voilà. Et la fructification, elle évolue selon les... Alors, ce qu'il faut savoir, il y a un truc qui est particulier au figuier, c'est qu'il existe des variétés bifères et des variétés unifères. Alors les bifères fructifient 2 fois, Ok, 2 fois l'an, avec la fameuse figue-fleur, qui est la première récolte qui se fait généralement fin juin, début juillet. La deuxième intervenant à la fin de l'été. Et est-ce qu'il y a des figuiers mâles et des figuiers femelles? Il y a effectivement des figuiers mâles et femelles. Et le mâle s'appelle capri-figuier. Hein, et certaines personnes le connaissent pour l'avoir planté et sont généralement déçus parce qu'ils ont un figuier qui ne donne pas de figues, qui a des petits fruits qui sèchent et qui tombent. Ah, Voilà, ça, donc c'est le figuier figuier mâle. femelle donne des fruits beaucoup plus généreux. Absolument, donne la figue. Il faut savoir que la figue est une fleur refermée sur elle-même et que cette fleur donc n'a pas besoin finalement d'être fécondée pour arriver à maturité, pour s'épanouir en quelque sorte. Bon, alors qu'est-ce que tu veux m'apprendre au sujet de ces figuiers? Travaux pratiques, Pas évidemment. l'enfance de l'art, Marine. Le marcottage du figuier, tu vas voir, c'est simplissime. Dit comme ça, je demande à voir moi. Le marcottage, c'est ce procédé de multiplication qui consiste à profiter de cette propriété qu'ont la plupart des végétaux, donc à pouvoir émettre des racines sur leur partie végétative. C'est-à-dire sur la branche? Sur la branche, oui. C'est ce qu'on Depuis fait. la branche, quoi. C'est ce qu'on fait quand on fait une bouture, par exemple. On prend un tronçon que l'on fait raciner en utero. C'est vrai. Donc, C'est-à-dire de ça. qu'on va faire marcoter une branche de figuier, mais tout en la laissant rattachée à la plante mère. L'avantage, tu l'as compris, c'est que cette branche continue d'être alimentée et donc va pouvoir nous faire une très très grosse bouture. Très bien, ok. Alors, il faut choisir donc des branches, si possible, Basse. à l'horizontale, qui Ah se oui. prêtent donc à Non, la non. contrainte. Je vais marcoter celle-là. Donc, qui se prêtent à la contrainte de devoir être enterrés. Donc, sont concernés, bon, finalement, les végétaux dont le port s'y prête et ceux dont le port est plutôt rampant. Donc, toutes les bignons, la vigne se prête très bien au marcotage. Ah bon, je ne savais pas. Alors, la saison, généralement, on profite du printemps à la montée de sève. Donc, le végétal a toujours donc une certaine souplesse grâce à cette montée de sève. On va réaliser une petite tranchée dessous. On va immerger une partie du végétal. On va recouvrir de terre et on va laisser faire. Jusqu'à quand? Jusqu'à la cet chute. hiver. Voilà, jusqu'à la chute des feuilles. Jusqu'à la chute des feuilles. Je suis trop forte. J'ai dit au pif, mais je suis tombée bien. À la chute des feuilles, on procédera au sevrage. Très bien. Alors, passe-moi la pelle. Pelle, Voilà. chef. Un endroit où les plantes ont tendance à très bien raciner, Marine, note-le, c'est toujours au niveau des ramifications. Parce qu'au niveau des ramifications, tu as une concentration d'yeux latents, Qui dormants. vont bien repartir. Et au niveau des yeux se concentrent certaines substances de croissance, des hormones végétales, très favorables à la rhizogénèse. Donc on L'apparition enterre des cette racines. partie-là. Ici, tu me couvres de terre. On n'est pas forcément obligé d'être dans la dépression. Il suffit que la zone où on nous fait apparaître les racines soit, elle, immergée dans la terre. Je vais juste un petit peu fignoler, remonter un petit peu la terre. Il ne peut pas Comme ceci. s'empêcher de repasser derrière moi. Est-ce que c'est uniquement Laurent Ganac ou est-ce que c'est plus largement masculin? Je me pose la question. Alors, donc on est d'accord Tasse bien. qu'en décembre, enfin cet hiver, tasses quand les bien. feuilles vont tomber, Tu fais un bon arrosage, un petit peu avant l'hiver, hein, je t'ai dit, hein, donc à la fin de... de l'automne. À la Sainte-Catherine, tiens, voilà. Comme ça, tout le monde le sait, à la Sainte-Catherine, tout bois prend ou a pris racine. Alors le sevrage, ben, c'est pas difficile. Par rapport à la marcotte elle-même, il n'y a pas d'impératif particulier, si ce n'est de remonter jusqu'au niveau des premières racines. D'accord. Ensuite, par rapport à la plante mère, tu peux revenir sur une ramification. Très bien. Ok. Ok. Et si je veux le déplacer, c'est-à-dire si je veux pas le laisser à côté de sa maman, Ah ben c'est le truc. d'accord? C'est l'idée. Je veux dire, Alors, comment tu fais? tu déterres. Tu C'est pour ça qu'on déterres. attend la chute des feuilles. Tu vas sortir une marcotte en racine nue.
Très bien. Et là, ou tu la replantes, ou tu la rempotes. Ok. Et pour les plantes qui ne perdent pas les feuilles, alors comment on fait? Un petit truc, Marine, c'est tout simplement le marcottage aérien. Ah. C'est pas difficile, le marcottage aérien. Il suffit, sur une partie de plante, de prélever un anneau complet d'écorce. Tu l'enlèves. Donc, tu dessines comme une bague. Ouais. Tu prends de la tourbe, tu prends du papier alu, et tu viens faire une espèce de gang autour de ton anneau. Tu ligatures en dessous, au-dessus, avec des élastiques. Tu maintiendras cette tourbe humide avec des petits arrosages, une pipette, une seringue. Tu fais ça de la même façon en début de saison. Ouais. Et pendant la saison, tu peux écarter ton papier plastique ou alu. Dès que tu observes suffisamment de racines, c'est pareil, tu recoupes en dessous. Et tu Tu enlèves ton papier alu, tu rempotes. Tu passes plutôt par un rappotage. Eh ben, à l'époque de Charles Quint, figure-toi, j'aurais pu te payer en pistole pour cette leçon. Oui, c'est vrai, ouais, le pistole, c'est cette monnaie qui était frappée en Espagne, par Charles Quint, je crois donc, et qui était valable dans toute l'Europe. Comment tu sais ça, toi? Parce que les mousquetaires se faisaient payer en sac de pistoles. Et que tu es un grand fan d'Alexandre Dumas, j'imagine. Ouais, entre autres. Oui, mais en fait, c'est d'autres pistoles dont il va s'agir dans quelques instants. Plus goûteuses. Oui, ça me dit quelque chose. J'ai l'impression que là, tu me prends pour une prune, hein, c'est ça? Un petit peu. On voit ça juste après notre secret de jardinier.